Salut les amis, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour un nouveau décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. Comme le marché actuellement, si c'est vrai qu'on a eu une petite frayeur hier, le Bitcoin est redescendu en deçà des 19 000 $. Et je pense même que ça va descendre encore très prochainement en deçà des 19 000 $. Donc là, si on essaie de voir un peu cette courbe-ci, elle n'est plus vraiment droite, mais elle a tendance à chuter. Donc, il est possible que le Bitcoin crache de nouveau d'ici peu. Donc, moi, je ne vois même pas personnellement de nouvelles qui peuvent faire que le prix explose. Pour l'instant, s'il n'y a pas vraiment de très bonnes nouvelles sur le marché économique, pas le marché des crypto-monnaies, mais sur le marché économique de façon générale. Donc, la situation même plutôt va de mal en pire. Je parle du marché financier de façon générale, pas spécifiquement le marché des crypto-monnaies. Vous savez très bien que tous les différents marchés sont liés, que ce soit le marché des crypto-monnaies, le marché boursier, le marché des matières premières. Donc, tous les différents marchés sont liés. Donc, quand un marché ne va pas bien, il est possible que cela affecte également les autres marchés. Donc, quand par exemple le marché des matières premières ne va pas bien, il est possible que les entreprises ne se comportent pas également bien, que les entreprises présentent des mauvais résultats. Donc les amis, aujourd'hui on va se concentrer principalement sur une actualité assez intéressante, une actualité que j'ai jugée intéressante de partager avec vous. C'est quoi? C'est en fait le projet Shiba Inu a été accepté par un géant, donc une très grande entreprise dans le domaine des technologies, comme moyen de paiement pour ses salariés. Donc, il y a en fait une très grande entreprise. Je ne sais pas personnellement si vous connaissez l'entreprise SAP. Donc, si je viens ici, je tape en fait SAP. Vous voyez ici, c'est une entreprise allemande qui est cotée en bourse. Donc, l'entreprise en question, elle est cotée en bourse. Donc, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Et si on vient à ce niveau, vous voyez que l'entreprise a près de 107 000 employés. Donc 107 000 employés, ça veut dire que c'est une multinationale. Donc l'entreprise en question a décidé en fait de payer une partie de ses employés en Shiba Inu et en d'autres crypto-monnaies. Shiba Inu, Bitcoin, Dogecoin, etc., etc. Donc, il y a à peu près 15 crypto-monnaies qu'ils ont choisi, je crois. Donc, à peu près 15 crypto-monnaies que les employés peuvent, par exemple, recevoir comme moyen de paiement. Donc, vous imaginez un peu être payé à la fin du mois en Shiba Inu. Donc, là, déjà, je crois qu'on est passé un cran au-dessus. Donc là, je crois que on est un cran au-dessus de l'investissement. Donc là, ce n'est plus en fait de l'investissement. Parce qu'en fait, le salaire de quelqu'un, c'est plus que de l'argent. C'est grâce à ce salaire, si sa famille peut par exemple avoir des soins sanitaires, c'est grâce en fait à ce salaire que la personne peut se nourrir et peut survivre. Donc là, en fait, les crypto-monnaies ne deviennent plus simplement des valeurs financières, des valeurs spéculative, comme certaines personnes aimaient souvent le dire. Donc là, si des salariés sont payés, et comme je le dis et je répète, il s'agit de SAP, l'une des plus grosses boîtes allemandes dans le domaine de la tech, l'une des plus grosses boîtes allemandes en technologie, décide en fait de payer des employés en Shiba Inu et Dogecoin. Donc là, les amis, je crois que c'est l'une des plus grosses nouvelles qui pouvaient arriver actuellement aussi. Avoir des investisseurs, c'est bien pour un projet. Mais être utilisé dans la vie courante, c'est bien plus que de l'investissement. Bon, pour moi, bien sûr, c'est bien plus que de l'investissement. Parce que là, on parle en fait de l'usage au quotidien des crypto-monnaies. Ça veut dire que la personne pourra, par exemple, d'ici peu payer son loyer en Shiba Inu. La personne voudra, par exemple, également payer ses courses ou bien faire ses courses en supermarché en Shiba Inu. La personne voudra, par exemple, payer ses différents emprunts en banque, peut-être pour sa voiture, en Shiba Inu, etc., etc., etc. Donc là, vraiment, on passe à l'utilisation au quotidien des crypto-monnaies et principalement pour le cas du jour du Shiba Inu. Donc là, les amis, c'est super intéressant. On n'aurait pas vraiment rêvé mieux pour le secteur des crypto-monnaies et en particulier pour le projet Shiba Inu. Être sélectionné par l'une des plus grosses entreprises européennes pour servir par exemple de moyen de paiement pour les salaires. Donc là, vraiment, c'est une nouvelle assez intéressante. Et comme c'est l'une des plus grosses entreprises de la place, je pense qu'il est également possible de voir d'autres entreprises se comporter de la sorte. Donc, par exemple, décider d'utiliser ou bien de payer des employés en crypto-monnaie. Parce que quoi? Parce que si vous vous rappelez bien dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y a des entreprises par exemple qui mélangent leur trésorerie, en fait qui commencent déjà à mixer leur trésorerie. Donc avoir du fiat et également avoir des crypto-monnaies. Donc prendre par exemple une partie de la trésorerie ou bien acquérir en fait des crypto-monnaies avec une partie
de la trésorerie. Donc et maintenant, si j'ai une partie de la trésorerie en crypto-monnaie, donc il est en fait tout à fait normal que ce soit possible qu'une partie de mes employés soit payée en crypto-monnaie. Et bien sûr, si l'entreprise, par exemple, possède une partie de sa trésorerie en crypto-monnaie, cela peut également faire un hic à ses différents employés. Donc les différents employés travaillant pour cette entreprise-là peuvent se dire que, mais tiens, si l'entreprise investit dans ça, ça veut dire que c'est assez intéressant. Si l'entreprise déjà utilise les crypto-monnaies, alors ça veut dire que c'est une technologie assez intéressante. Pourquoi ne pas recevoir cela comme paye ou bien recevoir une partie de votre salaire en crypto-monnaie? Ça pourrait être intéressant dans le futur, ça pourrait être une bonne affaire dans le futur. Déjà qu'il y a même des entreprises où certains employés sont payés par action. Donc, il y a une partie du salaire qui est reversée aux employés en action. Donc, là, ça permet ainsi que si demain l'entreprise est revalorisée à la hausse, alors les employés pourront dégager un profit assez intéressant. Donc, si par exemple, une partie de vos salaires sont reversés en crypto-monnaie et que demain, les crypto-monnaies explosent, alors il est possible que ces employés-là en sortent gagnants de ce deal. Donc, c'est une très bonne affaire. C'est une très bonne affaire qu'est en train de faire des entreprises européennes. Donc, vraiment, je ne pensais pas que l'une des premières entreprises à le faire serait européenne. Donc, je ne pensais pas cela. Ce qui va en fait dire que les différentes réglementations qui ont été mises en vigueur, ou bien qui seront mises en vigueur très prochainement, je parle par exemple de MiCA. Donc, ceci a en fait encouragé les entreprises à penser ou bien à investir massivement dans les crypto-monnaies. On a premièrement commencé par les gouvernements. Donc les gouvernements européens, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, ont commencé à autoriser, à réguler, à accepter les crypto-monnaies. Il y a également des banques qui s'en ont suivi. Donc il y a plusieurs banques qui ont commencé déjà à travailler sur les différents produits, voire services en crypto-monnaie. Et bien sûr, maintenant, on voit des entreprises qui acceptent payer leurs employés et bien sûr aussi des employés qui acceptent, parce que sûrement il y a également des employés qui vont dire qu'ils ne veulent pas être payés en Shiba Inu ou bien en Bitcoin et autres. Ça, je pense qu'il faudrait que ça reste le choix de l'employé. Il ne faudrait pas que les entreprises obligent des employés à être payés en Shiba Inu ou bien en Dogecoin et consorts. Donc vous dites-moi en commentaire si jamais vous seriez prêt à accepter que votre employeur vous paye en Shiba Inu. Donc, ou du moins vous paye une partie de votre salaire en Shiba Inu. Donc, dites-moi cela en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous à ce propos dans l'espace commentaire. Donc, dites-moi si jamais ça serait intéressant pour vous d'être payé. Donc, si jamais vous accepteriez d'être payé en Shiba Inu. Donc, et maintenant, bien sûr, les amis, ceci n'a pas directement eu un effet positif sur le prix du Shiba Inu en question. Donc, si je viens par exemple ici, donc malgré ces différentes nouvelles-là, on n'a pas vraiment vu le prix du Shiba exploser. Comme vous voyez à ce niveau, le Shiba se comporte de façon générale comme tous les projets sur le marché. Donc là même, on va bientôt perdre 1-0. Donc là, on va bientôt perdre même 1-0. Donc le marché vraiment, il est mal en point. Mais ceci est général. Ceci est général sur tous les projets. Si je viens sur le Bitcoin, c'est la même situation. Si je m'en vais sur Ethereum, c'est la même situation. Donc, le problème, il est général sur tous les projets. Il ne faudrait pas vous focaliser sur le Shiba Inu et demander pourquoi est-ce que ça n'explose pas malgré les bonnes nouvelles et tout. C'est simplement parce qu'il y a une crise mondiale qui sévit sur tous les secteurs. Même le secteur des crypto-monnaies. Donc les amis, on espère que beaucoup d'entreprises vont continuer à intégrer les crypto-monnaies au quotidien. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de laisser votre décision ou bien votre avis en commentaire concernant la paye des salaires en crypto-monnaie et principalement en Shiba Inu. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.